les aires marines protégées contribuent à la sauvegarde des zones de reproduction des espèces marines? Saviez-vous que les AMP ont un rôle de soutien à la pêche en donnant l'occasion aux poissons de se reproduire ou de grandir? Mais pendant longtemps, l'écosystème marin a subi la pression croissante des actions anthropiques. Les mammifères marins tels que les tortues marines, les lamantins d'Afrique, les baleines, les dauphins, pour ne citer que ces espèces, en réalité, ce sont toutes les ressources halieutiques qui sont menacées d'extinction. La production halieutique diminue d'année en année et la commercialisation en prend un coup. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre émission Nature et Vie. Bonjour, Monsieur Christian Dier. Bonjour Antoinette. Vous êtes océanographe de formation et vous êtes mon invité dans cette émission où nous parlerons des aires marines protégées. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, à l'entame de cette émission, déjà, dites-nous, qu'appelle-t-on une aire marine protégée? Une aire marine protégée, comme son nom l'indique, est juste un espace marin protégé pour faire de la conservation. Donc, nous sommes actuellement au niveau de l'aire marine protégée de Donatin, au Bénin. Et pourquoi protéger? Voilà. Pourquoi protéger? Parce que l'océan va mal. En quel terme, en quel sens? L'océan va mal parce que l'océan n'arrive plus à nous nourrir. Concrètement, quel est le rôle d'une AMP? Une AMP, comme on l'a dit, c'est pour la protection, c'est pour la conservation de la ressource. Et comme nous l'avons dit, les océans nourrissent les populations de la Terre, c'est-à-dire à travers les ressources halieutiques comme les poissons, les fruits de mer en général. À part ça aussi, vous savez aussi le rôle des océans par rapport au transport maritime. Au Bénin, le poumon de l'économie du Bénin, c'est le transport maritime. Donc tout ça, ça passe par la mer. Et toutes ces activités en milieu marin génèrent des pressions, comme la pollution, comme la pêche illégale, comme la pêche croissante. Et tout ça a affaibli aujourd'hui le rythme de reproduction des océans. Donc ça fait que l'océan n'arrive plus à nous donner la quantité de poissons que nous voulons. Si on prend l'exemple du Bénin, actuellement, le besoin de la population en produits halieutiques, c'est-à-dire en poissons, là, on est autour de 200 000 tonnes pour couvrir le besoin. Non, pas un. Pour couvrir le besoin que nous avons. Mais l'océan n'arrive pas à donner le quart. C'est-à-dire, le Bénin, actuellement, avec même les plans d'eau côtiers, on n'a pas 50 000 tonnes de poissons frais pêchés par les pêcheurs, sur les 200. Ouais. Donc, près de 150 000 tonnes de poissons sont importés. Waouh! Alors que nous avons quand même un grand espace marin. Un grand espace marin où on devait quand même disposer de poissons. Oui, à volonté. Racontez-nous un peu l'histoire de la création de ces aires marines. Oui, c'est vraiment un long processus parce que en 2007 déjà, les gens ont tenté d'abord de créer les premières aires marines protégées au Bénin. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et en 2017, le ministère de cadre de vie est revenu sur la thématique et nous a associés, nous les océanographes, chercheurs, et nous avons démarré depuis 2007 encore les recherches par rapport à ça. Et nous avons parcouru, il faut d'abord identifier un site potentiel, c'est-à-dire un site d'intérêt qui pourra répondre à ça. Il faut faire des recherches pour trouver les endroits où les poissons pondent, par exemple, où les petits grandissent. Donc, voilà un peu les quelques caractéristiques qui nous ont permis à identifier d'abord les premiers sites. Dès que vous identifiez, vous retournez voir la population pour leur demander si elles sont d'accord à une création des aires marines protégées à tel endroit. Et vous devez expliquer à ces populations les avantages qu'elles vont en tirer. Donc, essayez de les convaincre. Parce que à la fin, comme j'ai dit, on va interdire ou on va limiter ces activités-là, ces endroits-là. Donc, dès qu'on passe par ces tests-là, et ça passe, ça nous donne encore l'opportunité, ça nous donne encore le courage d'avancer. Et nous allons développer d'autres activités maintenant, voir par exemple les pressions qui sont à cet endroit, tout ceci, donc aller et jusqu'à la création. Donc, nous avons fait tout ça. Mais il y a aussi un préalable qu'il faut dire. Ce préalable, c'est que les pays comme le Bénin ont signé des accords, des conventions. La première convention, c'est la CBD. La convention sur la biodiversité. Voilà, que le Bénin a ratifié, qui nous oblige quand même à préserver nos ressources. Autre chose, durablement ces ressources-là. Nous avons également signé la convention d'Abidjan, qui nous met l'obligation de protéger les ressources marines et côtières. En plus de ça, nous avons également ratifié l'engagement d'Aichi, qui nous dit de créer des AMP, non seulement ça, d'agrandir les AMP à valeur de 10% de notre espace maritime. Avant 2020, avant 2020. Mais nous sommes déjà en 2022. Nous sommes déjà en 2022 actuellement. Et c'est en janvier passé qu'on a pu créer les premières aires marines protégées. Et si nous cumulons
Les deux espaces actuellement des aires marines protégées, on n'est pas encore à 2% de notre espace maritime. Alors qu'on devait atteindre 10% avant 2020. Donc, nous sommes déjà un peu en retard. Pas un peu, mais nous sommes très en retard. Merci beaucoup. Nous avons rencontré quelques pêcheurs au port de pêche qui ont quand même un message pour vous sur leurs activités, sur l'état de leur activité. Alors, je vous invite à les suivre. Alors, Monsieur Adjé, vous venez d'écouter quelques pêcheurs que nous avons rencontrés au port de pêche qui se sont prononcés sur l'état de leurs activités. Aujourd'hui, quel est l'état de santé de nos océans? Est-ce que les pêcheurs ont vraiment raison de se plaindre? Oui, les pêcheurs ont raison de se plaindre parce que l'océan va très mal. Et ça a été démontré par les pêcheurs eux-mêmes qui le disent, qui passent de nombreux moments, de nombreux temps en mer, des jours même en mer et qui reviennent avec très peu de poissons. Donc, ils ont vraiment raison de se plaindre. Mais voilà, c'est le résultat de ce qu'eux aussi ont fait. Parce que c'est pas moi qui pêche, c'est eux qui pêchent. Donc, normalement, ils devaient suivre comment ce rythme-là de l'élevage ou bien de rythme de reproduction des poissons pour qu'on puisse aller. Malheureusement, on l'a pas fait. Vous allez aujourd'hui au Gabon, vous ne pouvez pas aller en mer tous les jours. Déjà, au Gabon, c'est réglementé. Par rapport à chaque espèce, au cours de l'année, chaque espèce a son temps de reproduction. Il y a des moments où, quand vous achetez les poissons, vous trouvez des œufs à l'intérieur. Oui. À ces moments-là, normalement, on ne devait pas les pêcher. Monsieur Adjé, en écoutant les propos de ces pêcheurs, ils ont soulevé d'autres problèmes. Et par exemple, l'invasion des pêcheurs continentaux avec l'utilisation des filets ou mailles non adaptés à la pêche marine. Quelles sont les pistes de solutions que vous leur proposez? Le problème, c'est que au niveau des plans d'eau continentaux, le fond n'est pas vous avez des profondeurs d'1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres, de 4 mètres. Au fur et à mesure où le poisson se raréfie, les gens ont commencé par serrer les filets. Au point aujourd'hui, vous allez trouver même des moustiquaires chez les pêcheurs continentaux. S'ils amènent ces filets, ces moustiquaires en mer, vous voyez que c'est un désastre. Ça va, ils vont tout ramasser, même les œufs, comme je l'ai dit tantôt, ils vont tout ramasser. Donc ça crée des problèmes là-bas et c'est des conflits que nous gérons actuellement. Est-ce que les embarcations au Bénin sont immatriculées? Non. Elles ne sont pas immatriculées. Ça veut dire que je peux prendre une pirogue sur le plan d'eau et l'amener en mer, personne ne saura. Dès qu'ils sont bien organisés, ça fait qu'il y a une barrière à l'entrée. Le pêcheur continental ne pourra pas rentrer en mer. Parce qu'il n'est pas dans la corporation. C'est cette manière de pratiquer la pêche sur nos côtes, est-ce qu'elle est profitable pour la conservation de nos ressources? Bien sûr que non, c'est ça que nous avons dit. Bien sûr que non. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous devons créer forcément ces réserves-là. Les AMP sont vraiment les bienvenus. C'est avec ces réserves-là que nous pourrons faire de la conservation. Sinon, comme je le dis, la dernière espèce va partir. Quelqu'un va pêcher le dernier poisson et puis c'est fini. Puisque nous parlons des ressources halieutiques, quelles sont les espèces marines que nous avons sur notre côte? Nous avons beaucoup d'espèces marines. Déjà, la littérature dit que nous avons près de 4000 espèces de poissons en mer. On n'arrive même pas encore à inventorier dans le monde entier 1000. Ici au Bénin, à l'Institut océanographique du Bénin, on a pu faire au moins l'inventaire d'une centaine d'espèces commerciales. C'est-à-dire les espèces uniquement que nous commercialisons, que nous mangeons. On a pu faire l'atlas et nous avons sorti ces espèces-là. Bon, parmi ces espèces, aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine, même trentaine, qui sont en voie de disparition, qui sont déjà menacées de disparition, qu'on ne trouve plus. Donc, qui nous amènent encore à créer des réserves pour pouvoir faire amener ces espèces. Donc, il y a beaucoup d'espèces en mer, qui sont dans nos côtes. D'accord. Face à la raréfaction des ressources halieutiques, Monsieur Adjé, les pêcheurs ont encore un message pour vous, parce que vous êtes leur porte-parole devant les autres autorités qui régulent les activités de la pêche marine, de la pêche continentale. Donc, je vais vous inviter à les écouter.
a pétanto et mis de coucou et nous les sommes et les cap et les ya matin va quoi l'envie ni aller ni avoir bon nous la première poga dans so et bien il dorme il entend métia il va aller la pour des garanties il matin continuer sport ni avec mi aku et lui là pour les hommes de ça dedans. Monsieur Adjé, vous Oui. avez écouté le message de ces pêcheurs Oui. et vous comprenez bien leurs plaintes, leurs craintes également. Oui. Ces pêcheurs veulent sauvegarder leurs activités. Mais aujourd'hui, que comptez-vous faire dans votre direction pour réguler cette situation? C'est le niveau de leur association qui va créer la barrière à la ressource. S'ils arrivent par exemple à immatriculer leur pirogue, on saura que ces pirogues-là ne peuvent pas aller en mer. Dès comme ça, l'autorité pourra prendre des mesures. La seule chose que nous allons demander à la direction de la production halieutique qui fait la répression, c'est de contrôler les filets qui sont dans ces embarcations-là. Et on pourra, dans un premier temps, estiper ces filets-là qui vont aller détruire les écosystèmes au milieu marin. Donc, on pourra faire ça. Aussi, nous avons d'autres projets à faire avec eux où on va leur donner des kits qu'ils vont mettre sur l'embarcation qui va permettre à nous autres de les identifier sur l'ordinateur pendant qu'on est au bureau. Monsieur Adjé, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, Oui. mais dites-nous de façon concrète ce que nous gagnons avec la création des 2 AMP. D'abord, nous devons atteindre 10%, Oui. mais nous n'avons que 2 Oui. AMP. Oui. C'est déjà un début. Oui. Mais qu'est-ce que nous gagnons concrètement? Oui, je vais vous dire, depuis une dizaine d'années, nous avons plusieurs ONG, organisations non gouvernementales, qui travaillent dans la protection des ressources marines. Mais malheureusement, à chaque fois, ils soumettent des dossiers aux partenaires pour avoir les financements. On les bloque parce qu'on leur demande, vous n'avez pas une réserve pour protéger les ressources. Donc, ils sont bloqués. Moi, je fais partie du conseil scientifique et technique du RAMPAO. RAMPAO, c'est le réseau des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest. Et la condition sine qua non pour qu'un pays fasse partie de ce réseau, c'est la création des aires marines protégées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'officiellement, depuis le 1er janvier 2020, là, le Bénin fait partie de ce réseau où le siège est au Sénégal. Toutes les ONG qui militent dans ça, dès qu'ils vont envoyer les dossiers au niveau de RAMPAO, nous allons les valider parce que leur pays a créé des aires marines protégées, a rempli l'engagement signé. C'est les pays même volontairement qui ont signé cet engagement-là depuis 2010. Formelle, oui. nous existons. De façon formelle, maintenant, le Bénin existe. D'accord. Juridiquement. Et qui fait vraiment déjà le bonheur de toutes ces ONG. Sans compter maintenant que dès que vous faites une protection d'une réserve, Oui. les ressources ont maintenant la confiance de venir dans ces réserves se reproduire. Et dès que les ressources se reproduisent, comme c'est pas une barrière, c'est pas une clôture qui est montée en mer, vous voyez, au fur et à mesure où cet espace est rempli de poissons, les poissons sortent et les populations les pêchent. Et au cours de l'année, 5 ans ou 10 ans après, on va faire l'ouverture de ces réserves et les pêcheurs viendront pêcher des poissons. Comment je peux reconnaître facilement un site protégé? Oui, actuellement, c'est juste un décret que nous venons de prendre, le Bénin vient de prendre. Oui. D'ici là, d'autres activités, nous allons continuer pour et matérialiser. On le fait avec des bouées, des bouées flottantes. C'est des petits engins qui flottent et qui identifient ces endroits-là. Déjà en mer, dès que les bateaux arrivent, dès qu'ils identifient, ils voient déjà ces bouées. Ça, déjà que ici, là, c'est une réserve, je ne dois pas conduire le bateau dedans. Donc, ça se fait, oui. Avant de clôturer, la pollution marine, comment vous voulez la gérer? La pollution marine, comme ça se fait, vous voyez la côte là où nous sommes ici, il faut déjà commencer par interdire ces sachets, ces déchets qui viennent du continent vers là-bas. Ça veut dire les égouts qui aboutissent au milieu marin, il faut déjà commencer par les contrôler. Gérer d'abord les déchets sur terre avant de déverser ce qui est liquide déjà décanté en mer, au lieu d'envoyer directement. Et éduquer les citoyens à la base. Ouais, je dirais au gouvernement de ne pas s'arrêter là. De ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. Créer une aire marine protégée, prendre juste un test, ne veut encore rien dire. Il faut l'appliquer. Nous sommes, oui, très bien. Nous sommes à un début. Jusque là, tout à l'heure, tu as posé la question de savoir que tu ne sais même pas. Physiquement, tu ne connais même pas les aires marines protégées. Ça veut dire que on est même encore à un début. C'est maintenant que nous devons partir à la délimitation. Et nous devons commencer par maintenant même réaliser notre plan. Plan de gestion, on n'en a pas encore. Donc, on doit réaliser ces plans. Au niveau du réseau, au Sénégal, nous veillons à ça. Et nous sommes derrière tous les pays qui ont créé des aires marines protégées pour les amener à faire leur plan d'aménagement, le PAG, qui doit mettre en œuvre pour protéger ces ressources. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Christian Adjé. Merci d'avoir partagé toutes ces expériences, toutes ces connaissances avec nos téléspectateurs de ODD TV. Oui. Comme le prévoit l'ODD 14, vie aquatique,
Il faut davantage s'investir pour conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines pour un développement durable. Le gouvernement béninois l'a bien compris avec la création de 2 nouvelles aires marines protégées adoptées en Conseil des ministres le 5 janvier 2022. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Nature et Vie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.